Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver pour ce tirage été, tirage Astro Tarot avec ce même tapis que vous connaissez bien, que vous savez que vous pouvez vous procurer avec le lien en description. Et puis aussi ces fameux 3 jeux qui nous permettent d'avoir plus d'ouverture. Alors les 3 jeux aujourd'hui, je vous les propose un peu différemment de la dernière fois. On aura notre fameux tirage avec le sépia. Bien entendu, c'est un jeu où il n'y a pas de couleur pour rentrer, pour méditer, pour pas être, j'allais dire, un peu parasité par les couleurs. Nous aurons le jeu classique du tarot, dans lequel, là, il y a les couleurs, il y a absolument tout, parce qu'il faut jamais perdre de vue la base, les valeurs de ce qui nous motive, à savoir le tarot de Marseille. Et puis, je me permets de mettre dedans mon autre jeu, l'autodidacte, où on a effectivement les mots-clés qui sont représentés dedans, de façon à ce que vous compreniez qu'avec ce jeu-là, le mental se repose. Parce que quand on tire une carte, on fait « oh là là » et on est tout de suite dans l'émotion. Or, si vous n'avez pas à penser que l'arcane 13, c'est pas nécessairement vous allez mourir la semaine prochaine, ça vous fait un peu des vacances et c'est justement le cas de faire des vacances. Donc, ces 3 jeux nous permettront d'avoir des redites, des cartes importantes qui vont être peut-être dites plusieurs fois selon les signes évidemment, et à ce moment-là peut-être que vous pourriez regarder pour vous, si vous regardez ce tirage-là et pas celui d'un de mes confrères, etc., là vous avez 3 fois la même carte, vous pouvez dire qu'est-ce qu'on veut me dire, qu'est-ce qui se passe, et à travailler évidemment cette fameuse carte qui revient en permanence, et peut-être que vous l'avez observé dans vos propres tirages et sans arrêt mis au goût du jour et en avant. Alors honnêtement, j'ai pas tiré 3 fois le battleur pour moi-même, mais c'est vrai que c'est une carte qui aujourd'hui me rappelle celui qui est sur les marchés, qui harangue les foules et qui est un peu commerçant. Mais après tout, vous êtes libre d'acheter ou pas quand vous rencontrez un battleur. Moi déjà, je voudrais vous proposer mes 2 ouvrages que j'ai rédigés, donc qui sont des romans initiatiques, qui permettent de croiser mes 12 personnages, toujours les mêmes, mais qui vont solutionner quelques énigmes, qui vont avancer avec un pendule, du tarot, de l'astrologie, de la géobiologie, etc. Toutes ces sciences un peu ésotériques, un petit peu compliquées, où là, on les voit un peu comment ça se passe sur le terrain, donc c'est très vivant. Évidemment, je ne peux vous dire que pendant cette période de vacances, c'est peut-être le genre de roman qu'on peut lire autour d'une piscine, à la montagne ou à la campagne, peu importe, mais pendant un moment de relaxation. Et c'est pour ça aussi que nous proposons ce tirage, pour justement démontrer qu'il faut un petit peu lâcher prise et travailler sans relâche l'étude du tarot. Et justement, en vacances, vous allez avoir à la fois du temps, mais surtout le mental libéré. Vous n'aurez pas à penser au patron, aux enfants, aux petits-enfants, que sais-je encore, ou en tout cas, ça sera sans doute très réduit. L'occasion donc d'avancer. Donc comme je l'ai fait la dernière fois, je vous propose ma formation Astro Tarot à moitié prix. Le battleur ajoute dans le nourrin la formation tirage à moitié prix aussi, puisque cette formation vous permet d'étudier les tirages à 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes, et même un tirage avec l'ensemble des arcanes majeurs, dit le grand tableau. Comme ça, vous pourrez aussi jongler, apprendre. Et je crois que c'est l'été qu'on peut le plus être disponible pour ces études-là. Pour les nouveaux, évidemment, une réduction pour la formation tarot niveau 1, tarot niveau 2, dit psychologique, plus orienté sur la psychologie, évidemment. Donc là aussi, des moitiés prix pour vous lancer cet été. Et si vous le sentez naturellement, surtout, n'allez pas vous endetter inutilement si vous ne le sentez pas. C'est simplement pour vous dire, voilà, c'est le moment, peut-être que j'ouvre un peu mes formations. Donc vous aurez tout ça dans la description, en dessous de chaque vidéo relative à chaque signe, puisque nous allons tirer les 12 signes et je vais faire 12 vidéos, et certains me diront oui mais ça va faire baisser tes moyennes de vues. Franchement, c'est pas grave, il n'y a pas de pub normalement sur mes vidéos, puisque moi je ne demande pas d'argent à YouTube, donc normalement ça devrait être agréable pour vous de faire chaque tirage pour vous, peut-être regarder aussi pour vos conjoints, vos amis,
peut-être même pour vos enfants. Et puis, comme je l'ai dit aussi la dernière fois, eh bien, regardez ce tirage pour vous, votre ascendant et votre signe lunaire, et essayez de voir peut-être ce qui se dégage. C'est très complexe de faire une synthèse de 3 vidéos de 12 cartes dans 12 maisons différentes, mais vous voyez, si à la même maison, vous avez toujours la même carte ou la même carte qui se reproduit, etc., qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de vous faire un petit bouquin, un junk journal, vous voyez, dans lequel vous marqueriez vos tirages. Parce que comme ça, si vous commencez à faire une formation, ou si vous tirez pendant les vacances de plus en plus, et vous dites, tiens, c'est toujours la même carte qui revient, ou alors dans un tirage, vous dites, tiens, il faut que je revienne, parce que maintenant j'ai évolué dans les connaissances que j'avais en tarologie, eh bien, je vais regarder le premier tirage que j'ai fait au début du mois, puisque maintenant on est à la fin du mois, et je crois que je vois les choses un peu différemment. Donc, un carnet sur lequel vous pourriez marquer vos tirages de façon à ce que vos tirages y vivent. Parce que le jeu, c'est le jeu et le jeu, c'est la vie. Donc, n'hésitez pas à faire vivre les cartes. C'est pas du tout un jeu triste terne. Ce ne sont pas des cartons, c'est vraiment des représentations symboliques extrêmement puissantes et très vivantes. Voilà, donc je pense qu'à la rentrée, au bout de 2 mois, peut-être plus, peut-être moins, mais vous aurez déjà acquis une assurance, une confiance en regardant ces tarots avec les bulles qui expliquent justement ce que on voit finalement dans les dessins, mais bon, ça va vous permettre de réfléchir, de jongler avec les symboles, les rendre là aussi plus vivants. Et puis, moi, j'aimerais bien qu'en septembre, vous me disiez dans les commentaires, écoute Pierre, ça y est, je me suis lancé, j'ai commencé à faire des tirages avec mon meilleur ami, j'ai commencé ça à faire avec mon papa, ma maman, mes enfants, etc. Peu importe. Et maintenant, sa vie, ça avance parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. C'est juste une curiosité intellectuelle, du tourisme spirituel. Donc, moi, je vous le dis, je le vois au quotidien. Quand j'ai mis en ligne ma formation Béline l'autre fois, j'ai fait mon tirage avant. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment pertinent ou pas? Et si ça l'avait pas été, eh ben, j'aurais fait ça pour Noël prochain. Voilà. Donc, je dis pas non plus que je suis suspendu à la décision des symboles, etc. Mais quand on tire une carte, c'est peut-être bien aussi de la respecter. Parce que si vous tirez une carte du genre le pendu, il faut attendre, et que vous dites, oh non, moi je vais quand même passer outre, à ce moment-là, peut-être qu'il vaudrait mieux pas tirer de carte. Parce que c'est un peu contre vous que vous allez, peut-être contre votre enfant intérieur qui dit en ce moment non, fais le calme, le pendu, on s'arrête, on bouge pas. Et si vous passez outre, vous vous dites mais alors pourquoi vous tirez des cartes? Et donc, si vous tirez des cartes, c'est presque que vous n'êtes pas obligé, parce que ça n'aurait pas de sens, mais parce que quand vous tirez une carte, eh bien, vous vous remettez dans le prolongement de votre intérieur qui se concrétise dans une carte. Sinon, ne tirez pas de cartes. C'est pas, personne n'oblige personne à tirer des cartes. Mais quand vous le prenez, c'est pour ça que ça devient sérieux. C'est comme quand vous allez à Compostelle. Quand vous allez à Compostelle, vous pouvez pas dire, je voudrais bien qu'il fasse beau temps de là à là, je voudrais bien que la nuit soit étoilée de là à là. Vous subissez les affres du voyage à Compostelle. Et là, vous subirez aussi les affres des conseils du tarot ou des tarots, peu importe. Mais c'est très important d'avoir cette idée-là aussi, que quand on prend un jeu, eh bien, c'est le jeu et on rigole pas avec le jeu. Alors, je suis peut-être un petit peu difficile, un peu directif avec ce point de vue. D'aucuns me diront, mais moi, j'ai toujours au-delà de tout ça mon libre arbitre. Oui, sans doute, sauf si demain, Vladimir est aux portes de la France, peut-être que vous n'aurez pas l'opportunité d'aller à la plage. J'en sais rien, je sais pas si c'est Volodymyr ou je sais pas trop qui, mais peu importe. On a le monde qui nous entoure et tant qu'on peut, on peut, mais à un moment donné, on voit aussi que les choses autour de nous changent. Et donc, c'est pour cela que le tirage nous permet de ressentir, de dépasser notre côté intellect en faisant vibrer notre côté plutôt cardiaque et de ressentir les choses. Donc, ressentez bien, il faut aussi travailler, il faut acquérir du savoir, après il faut passer en connaissance, c'est-à-dire l'expérimentation, et après on s'aperçoit que franchement, le tarot de Marseille, c'est un sacré ami, et c'est aussi l'occasion de faire ami-ami avec soi-même. Sans plus attendre, on y va pour le signe que vous avez choisi. Bonjour les taureaux, un tirage été spécial farniente, je sais pas, peut-être vous travaillez. Alors, on va tirer rapidement.
7, c'est le cumul de tout ce que j'ai pu trouver sur les cartes qui nous faisait 124, donc 4 et 3, 7. Donc le chariot, donc en fait cette année, pour le mois de juin, juillet, août, septembre surtout, eh bien il va falloir avoir cette idée de bouger, d'être dans l'action, et puis le chariot, c'est la réussite. Je le disais au bélier dont le tirage se terminait aussi par 7. Donc voilà, bougez, n'hésitez pas. Vous avez aussi, comme tout à l'heure, la carte qui est redonnée ici dans la carrière. Donc ça signifie quand même que c'est pour un mois de juillet assez dynamique et assez bougeant. Alors on va voir maintenant carte après carte. Ici on a l'image que vous renvoyez. Eh bien je pense que vous avez envie de vous amuser les taureaux. Vous voulez sortir de votre baraque, vous en avez marre qu'on vous prenne la tête, ça vous éclate un peu trop la tête. Donc c'est les confettis, c'est sortir, c'est s'amuser, c'est toucher de l'herbe ici, donc aller dans la nature, c'est aller à l'extérieur de la maison. Et puis ici on voit qu'il y a beaucoup d'herbe, beaucoup d'eau, donc c'est peut-être aller en vacances au bord de l'eau, au bord de la montagne, au bord peut-être aussi, je dis la montagne parce que là ça me rappelle le Capricorne, la pierre, mais aussi la campagne avec tout ce vert. Donc cette année, pour le mois de cet été, je pense que vous allez donner cette image d'être très détendu, d'avoir envie de rigoler. Ici, en ce qui concerne les biens immobiliers, la nourriture et tout, avec l'impératrice, il y a une certaine stabilité. Elle regarde vers l'avenir, donc du coup, on peut peut-être dépenser un peu. On voit qu'elle a son sceptre au niveau de son ventre, donc peut-être qu'elle veut, accoucher, donc de nourriture, de choses qu'elle peut s'offrir, parce que c'est l'impératrice, donc peut-être cette année, les taureaux pourraient faire quelques dépenses. Ça n'a pas l'air de s'y opposer, d'autant qu'on le verra tout à l'heure, mais ici c'est la lune, et la lune c'est l'argent, donc c'est un axe assez correct en termes d'argent. Voilà, ici on a la carte donc de la force. Donc tout ce qui va toucher les déplacements, eh bien il va y avoir sans doute beaucoup de force, beaucoup d'énergie, c'est sûr, mais quelquefois aussi un peu trop. Il va peut-être falloir faire attention à maîtriser. Donc là, moi je ne connais pas trop votre vie, mais par exemple si vous faites des rapports avec vos frères et sœurs et que souvent c'est tendu, il faut peut-être penser à maîtriser le lion, à y aller doucement pour que vous soyez pas trop agressive. Voilà. Par contre, s'il y a des déplacements à faire, je pense que vous aurez l'énergie, la force, et si vous êtes malgré tout un peu flagada, eh bien vous pouvez, en prenant votre courage, y aller, avancer. Et puis on voit vraiment que la force, elle regarde vers l'avenir. C'est une carte importante puisqu'on va la retrouver ici. Donc l'énergie, donc je pense que les taureaux, ça va être un été très très énergétique. Et avec le cheval, alors là, ça va. Bon, peut-être que certains diraient il faut maîtriser un peu vos pulsions, votre animalité, parce que ici, ce sont les chevaux qui sont en dessous le sexe, et ici, on a le lion qui est aussi au niveau du sexe. Alors, on sait que l'été, on est plus tenté avec la sève qui est en haut des arbres, donc peut-être qu'il y aura de temps en temps faire un petit peu attention. Mais bon, il vaut mieux avoir trop d'énergie, c'est plus facile de canaliser son lion plutôt que de donner des coups de pied dans le cheval avec les trucs des talons là, et pour le faire avancer. Là, on a l'ermite. Je pense que vous aurez envie, parfois, de vous retrouver dans le foyer, dans la famille. Alors, ça peut être après les vacances. Vous aurez besoin peut-être de prendre du repos parce qu'elles auront été intenses et assez fortes. Ou alors, ça veut dire que pendant vos vacances, vous aurez envie, en fonction des mois derniers, de fatigue du boulot, de dire attends, mais moi je me repose un peu. Ok, on est en location, ok, on a une piscine, je reste au lit ce matin et je bouquine un peu. Donc cet été, je pense que les taureaux, vous aurez besoin de rester à la maison, de farnienter, d'y aller à votre rythme. On vous conseille pas pour ces vacances, en tout cas au niveau de la maison, de l'oublier complètement. Donc faites-y attention, peut-être c'est le moment d'éclairer à votre retour de vacances en disant ah tiens, il faudra peut-être changer la déco, il y a peut-être des trucs à faire, enfin voilà quoi. Là, on a la maison 5 qui correspond donc à l'amour. Et là, on a le jugement. Alors,
est-ce que ça signifierait pas que vous allez retrouver un nouvel amour? Est-ce que ça voudrait pas dire que finalement les vacances sont l'occasion pour dire au copain ou à la copine, dis donc ça tombe un peu dans la routine, ça serait bien qu'on renaisse à ce qu'on a connu avant, ou qu'on aille vers autre chose, qu'on aille vers de l'avant. Enfin voilà, il y a quand même une idée de, je pense, de changement. Après, ça touche la création. Peut-être que vous avez jamais eu envie de créer. Et là, en fait, comme il est mort et qu'il renaît, c'est un peu comme si le tableau naissait de vos entrailles, et comme les enfants d'ailleurs, une création. Et on vous dit, il faudrait que tu le fasses, quoi, parce que il vous souffle dans les tuyaux. Donc quelque part, bougez-vous, peut-être les amis taureaux, pour être créatifs. Peut-être que vous faites de la peinture. Les taureaux souvent font des choses à base de glaise, un petit peu de la sculpture, de la poterie, des choses comme ça. Je suis sûr que vous savez le faire. Peut-être que là, on vous souffle dans les tuyaux en disant hey, ressors-moi un peu tout ton matériel là, parce qu'on a besoin de toi. On aimerait bien voir tes créations. Ça nous ferait plaisir. Et puis, je suis sûr que vous, ça vous ferait plaisir de recréer, de passer vers le côté artistique des choses. Voilà, à moins que ce soit un enfant qui vient sur Terre, c'est une possibilité. Le travail, le quotidien, la santé, quand on a le mat, on se dit que c'est un joker et qu'on peut le remplacer par n'importe quelle carte. C'est complètement possible de dire, tiens, à la place du mat, moi j'ai plutôt envie d'avoir telle ou telle carte. Parce que, encore une fois, c'est lui, elle peut être remplacée par n'importe quelle carte. Après, il faut faire attention quand même à ce que vous choisissez. Moi, je garde toujours le mat parce que j'y vois, là, on voit la santé et le travail. On voit quand même quelqu'un qui est dynamique, quelqu'un qui a la foi, qui a confiance, qui avance. Le quotidien, ça va bouger. Ça va pas être peut-être des vacances en pantoufles, même s'il y aura des moments où on aura envie de se reposer, mais on va peut-être faire de la marche pendant ces mois-là, peut-être aussi au boulot, parce que si les copains ils sont partis, souvent on fait le travail des absents, et donc on a cette idée peut-être qu'il va falloir se mettre en mouvement. Alors là, c'est plus délicat, parce que justement, avec cette carte numéro 13, eh bien les contrats, moi je crois qu'il faut pas les faire. Je pense que si votre ami vous propose le mariage, pour l'instant il faut surseoir, quoi. Les associés, s'ils vous bouffent un peu l'oxygène, faut s'en séparer. On fait pas de détails. Vous savez, si vous coupez, après, ici, il y a le blé, vous récupérez le blé. Donc, l'argent, vous récupérez ce que vous avez semé. Mais il va falloir couper les mauvaises herbes. Donc, si on vous propose un contrat, j'en sais rien, moi, vous devez partir en vacances, vous avez besoin d'une voiture, et que vous tombez amoureux de la voiture, c'est là qu'il faut regarder les petites lignes. Donc, les taureaux, je dis pas qu'il faut pas signer. Je dis pas du tout ça. Je dis que les contrats, il faut faire gaffe et couper. Du genre, la voiture, elle est trop chère. Moi, je coupe le prix en deux, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut négocier, parce que c'est ça. Et pas du tout la mort. C'était la mort, ça serait un cercueil. Lui, il coupe des trucs. Donc, il faut couper la tête du vendeur de voitures. Il faut couper peut-être, j'en sais rien, les associés qui réclament de plus en plus d'argent. Enfin, voilà. Il faut pas se laisser faire avec les autres, parce que ça c'est, on va le voir après, ça c'est moi et ça c'est les autres, c'est le je et le nous. Donc les autres, vous faites pas embêter les taureaux par les amis, les copains, enfin, en tout cas, je dirais les proches, quoi. Voilà, parce que les amis sont plutôt là. Alors, transformation, héritage et sexe, bon, vu que c'est la carte de la nuit, vu que c'est la carte des rêves, rêvez, donc transformez-vous, parce que effectivement, la transformation, les taureaux, ça peut être le moment, juillet-août, de lire des bouquins qui vont vous apporter une transformation, ça peut être le moment de faire des stages qui vont vous révéler à vous-même, enfin bref, parce que la transformation, on passe d'une maison à une autre maison, d'un chien émotif, bleu, à un chien qui est vraiment réalisé en chair, donc tout ça, il faut essayer, vous savez que elle perd sa carapace aussi, l'écrevisse, donc tout ça, c'est très important de l'avoir en tête et de changer pour pour vous modifier, pour vous transformer. Voilà. Et même après le sexe, puisque on parle de transformation, la lune c'est lunatique, ce sont les cycles, eh bien peut-être qu'il faut penser à revoir la façon dont on fait l'amour ou je ne sais trop quoi. Il y a une idée de modifier enfin tout ce qui va toucher ce genre de choses, peut-être votre vision que vous avez avec la mort au travers de ce que vous allez apprendre et découvrir.
Là, les voyages à l'étranger, j'ai envie de dire avec la papesse, soit elle lit le mode d'emploi pour préparer son voyage au Portugal, soit elle se dit non, je préfère rester à la maison et lire depuis mon fauteuil les choses qui me passionnent. J'ai pas envie de bouger. Donc là, on peut penser que la papesse aussi dans la religion, c'est peut-être l'étude des textes sacrés, peut-être pas dogmatique, hein, je pense à plutôt la Kabbale plutôt que apprendre la religion hébraïque, quoi. C'est ça que je vois. Études supérieures, c'est la papesse. Elle est quand même arrivée à un niveau d'études supérieures. Donc là, peut-être, ça peut être l'occasion, je dirais, de vous lancer dans des études supérieures. Pour moi, tout ce qui est caché, donc la papesse, elle en est la maîtresse, c'est un peu, je dirais, les vierges noires, hein, donc c'est quelque chose de très secret, donc c'est peut-être l'occasion d'entreprendre des études supérieures de choses cachées, de choses occultes. Voilà, bon, ça peut déboucher sur un œuf, c'est-à-dire que plus tard, vous aurez une éclosion. Ce que vous aurez fait sera pas vain, puisque vous aurez à la suite de ça, une naissance ou une renaissance. La carrière, ça roule, hein, quoi. Le chariot pour le boulot, ça va. L'ambition, si c'est le moment de présenter une demande d'avancement ou d'argent et tout ça, avec le chariot, vous pouvez y aller, foncer. Vous avez en plus l'objectif de base qui vous le redit, donc il y a un lien entre les deux, donc là, la carrière, tout ça, franchement, ça se passe bien, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Les amis, les projets, peut-être qu'il faudrait mettre un peu de l'eau dans le vin, peut-être un peu le temps de l'errance, on peut être déçu de ses amis, de ses projets, ça va pas assez vite, et Tempérance, elle vous dit, mets un peu de l'eau dans le vin, arrondis les choses. Peut-être un lien entre les deux, parce que si vous voulez, ils se regardent aussi. Il y a quelque chose d'important, hein. Lui, il regarde lui, qui se dit, et pourquoi vous me regardez à moi? Parce qu'il va peut-être falloir faire un peu le ménage, et peut-être avec les amis, puisque là, on parle des autres. Donc les associations, si vous voulez. Donc là, cela dit, on peut faire des projets sur les notions de spiritualité, hein. On peut s'élever, on peut faire partie de groupes ou d'amis de groupes. Les taureaux, pour le mois d'août, faire un stage avec des gens qui sont engagés dans la spiritualité, dans tout ce qui va toucher le bien-être, puisqu'elle a des jarres, donc ça peut être les huiles essentielles, etc. Donc voilà. Enfin, on termine avec la maison 12, les épreuves. Donc là, il va peut-être falloir forcer un peu, mais elle le fait tranquillement, elle est très sereine, et cette carte est importante parce que après, elle regarde quoi? Elle regarde l'automne, et en conséquence de quoi, on peut se dire que elle va maîtriser, parce que la force maîtrise le lion. Donc elle maîtrise l'été, et elle est prête à passer à la chose suivante après, c'est-à-dire au futur, et donc à l'automne. Donc il y a un contrôle, c'est-à-dire qu'on a l'impression que quand on commence ici, on fait le chemin, et à la fin, la force, elle dit fin de l'histoire, moi je contrôle tout, j'ai de l'énergie, hein. Là on parle souvent d'épreuves, comme ici on parle de santé, c'est un axe difficile, mais quand on a deux belles cartes comme ça, les taureaux, c'est pas pour autant qu'il faut forcer, parce que je sais que les taureaux, on aime bien manger, on aime bien boire les bonnes choses et tout. Donc je vous encourage à rester quand même dans l'équilibre de Vénus, un côté balance si vous voulez, pour rester harmonisé, etc. Mais enfin, je vois vraiment pas pourquoi vous auriez des soucis en matière de santé, en matière de travail, etc. Par contre, si vous voulez aller vers la spiritualité, ils regardent tous les deux vers le futur. Ça serait une possibilité, d'autant que là aussi sur la spiritualité, la religion, on a la papesse qui est quand même assez indiquée. L'ermite qui lui reste au foyer, l'ermite c'est aussi quelqu'un qui est un sage, qui étudie les textes sacrés, puisque ici on a un bouquin. Donc les taureaux, c'est peut-être une possibilité. En dehors de ça, vous allez quand même apparaître comme quelqu'un de joyeux, d'enthousiasme, juvénile aussi, enfin voilà. Et on a le sentiment que ça va bien se passer. L'impératrice, elle écrit. La force, elle s'amuse avec son lion, comme si elle était un peu dans une cage. Là, on se repose quand on rentre à la maison. Les enfants, on les serine un peu. On leur dit, allez, on va au zoo, on va s'amuser, etc. Puis on fait de la marche. Bon, de temps en temps, on coupe un peu ce qui nous empêche d'avancer, hein. Voilà. Et puis, on avance comme on a dit tout à l'heure. Si on regarde les axes, ici, le je et le nous, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe?
Le jeu, c'est moi, je m'amuse, et les autres, faut pas qu'ils m'embêtent. Je leur coupe la tête, au sens, je coupe les liens. Quoi, si vous êtes associé avec quelqu'un, ou si vous faites partie d'une association, vous dites, moi, je suis désolé, mais je profite de mon été, je m'amuse et tout, et puis vous coupez, ça plaît pas, c'est comme ça. Si vous devez signer un contrat qui vous limite, qui vous empêche de vous amuser, qui vous empêche d'être vous-même, coupez le contrat, vous le ferez plus tard, quoi. C'est vraiment l'axe. Moi, je crois que là, il y a vraiment, je m'amuse, je sors enfin de chez moi, entre le Covid et tous les machins, là, je profite, là, j'ai trouvé une petite rivière sympa, là, j'ai trouvé une petite montagne et tout, et je vais m'amuser. Donc voilà, ça, c'est l'axe, moi et les autres. Ici, on a l'axe sur l'argent. Bon, bah, l'impératrice, en tant que telle, elle a beaucoup d'argent. Parce que c'est pas une reine, c'est une femme qui a fait un coup d'état, qui a tapé du poing sur la table et qui s'est réalisée. Donc pour les taureaux, l'argent, tout ce qui va être toucher les biens immobiliers, tout ça, il n'y a pas de problème avec l'impératrice. Et puis là, on a la lune qui correspond donc à l'argent. Donc là, on a tout ce qui va venir d'autres, comme les héritages, mais on peut avoir les legs, les donations aussi, peut-être les bitcoins, les choses comme ça qui correspondent pas à notre travail, parce que là c'est l'argent gagné par notre travail, là c'est l'argent autre. Et bien avec la lune, encore une fois pour les taureaux, très sensibles à l'argent, je pense qu'il n'y aura pas de problème cet été. En ce qui concerne les voyages et les études, eh bien on s'aperçoit qu'il y a un peu, pas de tension, mais il y a du sérieux. Il y a du sérieux si on fait ses études quand on a la force, quand on a la papesse. Imaginez que vous rencontriez la papesse dans un monastère. Mais tout simplement la mère supérieure, sans aller jusqu'à une papesse. Franchement, ça calme, non? La force, vous voyez une femme qui a un lion et qui contrôle, ça calme aussi. Donc dans cet axe des voyages, dans cet axe des études, eh bien vous prenez les choses à cœur. Donc ça veut dire que si vous décidez de voyager et d'aller sur un bateau, bah ça sera pas forcément la fête. Alors ça peut l'être avec ça, mais il y aura quand même une certaine, un certain sérieux, quelque chose qui fera que vous aurez des moments d'apprentissage et de choses comme ça, de contrôle. Alors que là, c'est le laisser aller. Donc à vous d'osciller en fonction des événements, en fonction des moments. Là, on a la carrière et la maison, je dirais que c'est très bien comme axe, parce que la carrière et l'ambition avec le chariot, ça fonctionne, et puis le foyer, on reste à la maison, pas grand-chose à dire de plus, quoi. Ici, les amis, les projets et la création, il y a quelque chose de très important, c'est qu'il y a deux anges sur le même axe. Donc c'est un axe où vous pouvez être aidé. Donc si vous n'arrivez pas à créer votre magnifique pot ou votre sculpture ou votre écrit, puisqu'on a dit qu'on pouvait écrire aussi, eh bien demandez de l'aide, demandez de l'assistance à votre ange gardien, demandez de l'aide, dites que c'est pour la bonne cause et on va vous aider à fabriquer votre magnifique poterie. En tout cas là les amis, les projets, ça c'est important parce que ici c'est le mois d'août, hein, ça correspond au lion, ici ça correspond au cancer, donc là on est au mois du lion, et avec le lion on a le jugement, on renaît, on a un ange, ça bouge, hein, et puis ici on a les amis, donc je pense que c'est un axe jaune, un axe d'été, qui indique qu'effectivement il peut y avoir beaucoup de spiritualité, ce qui en rajoute par rapport à la religion. Et pour terminer, mais je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de problème en ce qui concerne votre santé, votre travail, ça va très très bien se passer. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en général. Après, il y a peut-être des regards ici qu'il faudrait interpréter par rapport à vous. Qu'est-ce qui se passe qu'au foyer, on a l'ermite qui regarde ici, alors que là on a les frères et sœurs. Est-ce que dans la famille, il pourrait y avoir des tensions entre frères et sœurs, par exemple? Là, on vous dit, restez sage, contrôlez la situation, parce qu'il y a quand même ces regards qui sont assez importants, comme je l'ai dit pour tout à l'heure, là-haut. Hein, donc ça, c'est intéressant de visualiser ses regards. Ici, lui regarde vers le futur, lui regarde vers le futur. Et le futur, c'est quoi? C'est que je me transforme et j'évolue. Et comme ça parle de spiritualité et aussi de religion, rien de plus normal que d'évoluer et d'être sur la voie de la transformation, comme on l'a dit tout à l'heure avec la Lune. Je pense que les taureaux, il y a de quoi s'amuser et il y a de quoi évoluer. Il y a de quoi de faire les deux. Simplement, ce sera peut-être pas au même moment. Mais je suis pas inquiet pour vous, pour l'été des taureaux.